Bonjour à tous, alors nous sommes au Brésil et je vais vous faire un résumé des 15 premiers jours que nous avons passés ici. Tout d'abord, nous sommes allés en Chapada Diamantina faire un trek de 2 jours pour nous sortir de notre zone de confort. Donc ça a été extraordinaire, on était en pleine nature. Ensuite, nous sommes allés à Salvador de Bahia. Salvador de Bahia, c'est la ville la plus africaine du Brésil et c'est surtout la ville de la capoeira. À Salvador de Bahia, on s'est rendu compte qu'il y avait du sport partout. Le matin, on logeait à côté d'une petite place et tous les matins sur cette petite place, il y avait la police qui faisait faire des cours de sport à toutes les personnes de plus de 60 ans. Ensuite, notre objectif était de faire de la capoeira. On pensait que ça allait être facile et finalement ça a été plus compliqué. Donc on est parti dans la ville à faire comme un jeu de piste pour trouver notre cours de capoeira. On est allé voir des maîtres de capoeira Angola à 2 reprises. On est allé dans un restaurant pour nous donner finalement l'adresse d'une académie de la capoeira, l'académie Topazio, sur laquelle nous avons fait un cours pendant une bonne heure et demie. Alors pendant ce cours, moi j'étais pas très à l'aise parce que je n'ai pas de danse, c'est pas ce que je maîtrise le plus. Ma femme Karine était beaucoup plus à l'aise. Sohan était bon sur les coups de pied et Titouan a tenu une demi-heure. Ensuite, il avait envie de passer à autre chose. À Salvador de Bahia, nous avons eu la chance de rencontrer aussi une équipe de haut niveau en karaté. Oui, ça paraît étonnant, mais le karaté est très suivi au Brésil. Alors, ce n'est pas le karaté olympique, c'est du karaté japonais. Le karaté japonais, on porte les coups. Donc, on a eu beaucoup de chance qu'on n'avait pas de kimono et le maître nous a quand même permis de faire la séance en entier avec eux. Donc, on a fait des katas, de la préparation. On n'a pas porté nos coups, mais moi, j'ai pu m'entraîner avec le vice-champion du monde, Diego Andrade. Et donc j'étais face à lui, à suivre son regard et il m'a bien appris le karaté. Le karaté, c'est un truc qui m'intéresse et j'en ferai peut-être quand je serai rentré. Le troisième sport qu'on a rencontré à Salvador de Bahia, et pas des moindres, c'est la pétanque. Alors pourquoi la pétanque? Tout simplement parce qu'on était accompagné d'un Français qui nous a fait découvrir Salvador de Bahia et ce Français fait partie d'un petit club de pétanque qui rassemble 5-6 nationalités. Ils se retrouvent tous les dimanches à faire de la pétanque. Alors il y a 2-3 Français, un Italien, un Américain, un Allemand et 2 Brésiliens. C'est plutôt les notables brésiliens de la ville parce que dedans il y avait 2 médecins qui tenaient des différentes cliniques dans Salvador de Bahia. Voilà pour Salvador de Bahia, on a passé beaucoup de temps là-bas, 5 jours. On est rentré un petit peu dans la culture et surtout on a fait des rencontres vraiment extraordinaires. Alors je retiens 3 valeurs à Salvador de Bahia, 3 valeurs du sport. La première c'est celle de la capoeira et c'est la valeur d'inclusion. Ce que nous ont dit les instructeurs de capoeira. Ensuite, la deuxième valeur, c'est au karaté. Alors là, c'est un mot portugais qu'on nous a donné. En portugais, c'est compromis. Alors, je ne sais pas encore si c'est vraiment le même terme qu'en français, compromis. En tout cas, c'est la valeur qui est ressortie du karaté. Et la troisième valeur, eh bien là, ça ressemble bien à Salvador de Bahia et en même temps, c'est la valeur de la pétanque, c'est la convivialité. Voilà pour Salvador de Bahia. On se retrouve dans 15 jours pour que je vous présente Rio.